Clamons plus fort pour Jésus ce matin. Merci Seigneur Jésus. Joignez-vous à moi et levez vos mains. Bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Quelle joie de témoigner d'un autre beau jour que l'Éternel a fait et il a fait pour vous et moi. Magnifions son nom, remercions-le ensemble ce matin. Faisons-le consciemment, apprécions-le pour le don de la vie, pour la bénédiction d'un autre jour. Père, nous te remercions. Nous te retournons toute la gloire, toute la louange. Nous ne te prenons pas à la légère ce matin. Nous reconnaissons ta fidélité une fois de plus. Père, merci. Père, merci. Reçois toute la gloire et reçois toute la louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Si quelqu'un est réellement reconnaissant ce matin, qu'il dise Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et vous pouvez vous asseoir confortablement. C'est mon privilège ce matin d'apporter une petite parole d'exhortation à l'heure d'alliance de prière maintenant. Et depuis lundi, nous avons commencé à explorer le sujet, l'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. L'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. Et ce que nous essayons de décrire, c'est simplement la force du réveil, l'impact d'un réveil, les témoignages qui émanent d'un réveil. C'est important pour nous de comprendre qu'il n'y a rien de mystique ou de magique concernant le réveil. Le réveil, c'est simplement le mouvement de l'Esprit de Dieu. Le mouvement de l'Esprit de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et c'est d'abord ordonné pour faire avancer le peuple de Dieu. Ne les laissons jamais au même niveau. Le mouvement de l'Esprit de Dieu au milieu de son peuple, ordonné pour l'avancement, le progrès du peuple de Dieu. Dans Jérémie 30, 19 et 20, la Bible dit que du milieu d'eux s'élèvera des actions de grâce et des cris de réjouissance. Et quoi d'autre? Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Au milieu d'un réveil, je les glorifierai également. Je vais les décorer, je vais les honorer. Et ils ne seront pas méprisés. Au verset 20, ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Ça veut dire que je vais récompenser les adversaires. 21. Son chef sera tiré. Ce sont les profits du réveil. Leurs chefs seront tirés de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Des hommes et des femmes de dignité, des hommes et des femmes d'honneur, des nobles, des gouverneurs sortiront. Et je les ferai approcher, et ils s'approcheront de moi. Car qui osera de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Comprenez que l'impact de tout véritable réveil, c'est l'avancement, la croissance et l'expansion du royaume de Dieu. L'impact primaire de tout réveil véritable, c'est l'avancement, la croissance, l'expansion du royaume de Dieu sur terre. Nous avons vu l'impact du réveil dans Actes 5, 12 à 14. Nous avons vu le mouvement du réveil. Par les mains des apôtres, les signes et les prodiges étaient accomplis. Et ils étaient tous réunis. Verset 13. Le peuple les magnifiait. Et l'impact, c'est au 14. Et les chrétiens, pas seulement les hommes et les femmes, pas seulement ceux qui allaient à l'église, ceux qui croyaient étaient ajoutés à l'église, la multitude. Donc, au milieu d'un véritable réveil, nous voyons la multitude rajoutée. Il y a la croissance, il y a l'expansion, il y a la multiplication. Juste comme nous en jouissons dans cette commission. Il n'y a pas de doute.
que nous sommes au milieu d'un réveil. Les évidences sont claires, l'impact est clair. La croissance, la multiplication du royaume de Dieu. Et nous en verrons encore plus ce mois. Si vous êtes chrétien, dites Amen. De plus, nous comprenons que tout réveil est une plateforme pour accéder à nos lieux élevés dans la vie. Ce sont les bénéfices du réveil. Il n'y a pas de véritable réveil qui va laisser un homme au même endroit. Il n'y a pas de véritable réveil qui laisse un homme au même endroit. Aussi longtemps que cet homme est engagé, tous les bénéfices, toutes les récompenses de ce réveil lui sont donnés. Tout réveil est une plateforme spirituelle pour accéder à nos lieux élevés dans la vie. Habakkuk 3:2. Ô Éternel, j'ai entendu ton discours et j'ai eu peur. Ô Seigneur, ravive ton œuvre au milieu de l'année. Et au milieu de l'année, fais connaître, manifeste-toi. Et nous voyons cette manifestation au verset 17 à 18. Bien que le figuier ne fleurira pas. Quelqu'un peut dire que pour moi, ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Bien qu'il n'y aurait pas, le fruit manquera. Bien que l'olivier ne donnera pas, qu'il n'y aura pas de nourriture et qu'il n'y aura pas de provision. Il dit oui, malgré cela, ma position ne changera pas. Je me réjouirai dans l'Éternel. Je vais continuer à me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et il entre, le Dieu du réveil, et il commence à changer l'histoire des hommes. 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables. Mes pieds qui n'avaient pas de support, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés, non pas sur les bases, les lieux bas. Au nom de Jésus, au milieu de ce réveil, Dieu va catapulter beaucoup dans leurs lieux élevés. Et nous continuons à voir des exemples, des témoignages après témoignages, des hommes et des femmes qui se sont engagés dans cette vague de réveil, qui se sont engagés dans cette vague de réveil. Et nous voyons l'impact dans leur vie. Vous avez écouté un témoignage. Quelqu'un a eu un bon logement et l'a percé dans la carrière. Quand il a dit qu'il voulait avoir une carrière dans les forces armées et il a essayé. Il connaissait les généraux dans l'armée et il pensait que cela lui donnerait accès. Mais malgré le fait qu'il connaissait ces généraux et ces personnes dans les lieux élevés, rien n'est arrivé. Mais dès qu'il a déplacé sa position et qu'il s'est engagé dans le réveil, il a commencé à pousser pour l'avancement du royaume. Il était engagé pour l'avancement de l'agenda de Dieu. Tu es entré dans ses affaires. Ce que les généraux n'ont pas pu faire, le Dieu puissant l'a fait. Miraculeusement. Miraculeusement. Parce que c'est comme ça que ça arrivera pour quelqu'un. Son nom a été publié dans le journal comme l'un des candidats retenus. Là où vous avez échoué avant, par la main de Dieu au milieu de ce réveil, vous serez établi. Depuis que j'ai rencontré Christ, mon nom a changé. Vous ne pouvez pas vous connecter à Christ sur la plateforme d'un réveil sans jouir d'un changement de nom. Un changement de nom. Maintenant, la vérité est que toute provision du royaume, y compris le réveil, est pour l'avancement de l'homme. Il n'y a pas d'instruction venant de Dieu qui soit là pour l'avancement de Dieu. Donc, quand nous obéissons aux instructions des Écritures, nous commençons à jouir de tous les bénéfices. Changement d'histoire, changement de nom, l'avancement dans notre vie. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute Écriture est donnée par inspiration et est profitable pour la doctrine, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu, le bénéfice est à l'homme de Dieu
pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Et parmi les bonnes œuvres, nous commençons à voir Dieu éradiquer la honte et l'opprobre du milieu de son peuple, au milieu du réveil. Il enlève la honte, il enlève l'opprobre. Il transforme les instances de moquerie en gloire. C'est ce qui arrive au milieu d'un réveil. Proverbe 11, 30. Le fruit du juste est le fruit de la vie, et celui qui moissonne les âmes est sage. Et Proverbe 3, 35. Concernant le sage qui moissonne les âmes, et ce sage héritera de la gloire. Et ce sera le partage de cet homme sage, de cette femme sage. L'honneur, la beauté et la honte et l'opprobre sont roulés de côté. Et ce sera l'histoire de quelqu'un. Après ce réveil, il n'y aura plus de traces de honte. Maintenant, une grande assurance que nous devons avoir en conclusion, c'est que notre travail ne sera pas vain au milieu de ce réveil. Dieu n'est pas un utilisateur des hommes. Il n'est pas un utilisateur des hommes. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Donc, nous devons continuer d'avancer. Il reste quelques jours. Et cette saison prophétique va finir. La charge pour chacun de nous, c'est de continuer à presser, à pousser, à continuer de progresser pendant que nous allons vers la fin. Pourquoi devons-nous le faire? 1 Corinthiens 15, 58. Il dit, mes frères, soyez fermes, inébranlables, toujours demeurant dans l'œuvre de l'Éternel. Comment? Car vous savez, ça c'est la garantie que votre travail et mon travail ne sera pas vain. Ne sera pas vain. Ne sera pas vain. Ça veut dire que toute récompense prévue pour chacun de nous sera donnée en cette saison prophétique. Pendant que nous nous dirigeons vers la fin de cette saison prophétique, nous devons tous recevoir la grâce de pousser jusqu'à la fin. Acte 26, 22. Ayant reçu l'aide de Dieu, j'ai continué. C'est ce que Paul disait. J'ai reçu l'aide et cette aide m'a continué, m'a gardé. M'a gardé à continuer à pousser. Levons-nous, nous allons faire une prière rapidement. Seigneur, la grâce, pour la ferveur, la consistance, je la reçois. Levons nos mains et recevons cette grâce. Seigneur, je ne serai pas fatigué. Je ne vais pas m'épuiser. Seigneur, la grâce pour la consistance. Levez vos mains, recevez la grâce ce matin. C'est disponible. Assurez-vous que vous êtes en train de prier la grâce pour la ferveur et pour la consistance. Dans mon engagement, Seigneur, je reçois. Levez vos voix et faites cette prière. Vous priez pour la ferveur, donc priez avec ferveur. Seigneur, la grâce pour la ferveur, pour la consistance dans ma poursuite, dans mon engagement, je reçois ce matin au nom du Seigneur Jésus. Qu'il y ait un nouveau feu dans mon engagement. Qu'il y ait un nouveau feu à l'autel de la prière. Un nouveau feu dans le suivi des âmes perdues. Seigneur, donne-moi la grâce pour la ferveur, pour la consistance. Pas pour être en feu et froid, mais être toujours en feu, être toujours productif. Que cette grâce me soit rendue disponible. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Cette grâce que vous avez demandée parlera dans votre vie et produira des résultats dans votre vie spirituelle qui ne connaîtra pas de déclin au nom de Jésus. Et le témoignage de votre service à Dieu sera ouvert à chacun. Si vous croyez, dites Amen. Pour la parole reçue ce matin, donnez à Jésus une offrande d'acclamation. Il est digne de toute la louange. Tendons nos mains une fois de plus vers nos flyers. Cela est un point de contact pour tous les flyers. Pendant que ce matériel sort, les âmes entrent. Demandez que ce sera une fossile pour des moissons sans précédent.
Voici les missionnaires papier que nous libérons, qui vont attirer des moissons sans précédent. Au nom du Seigneur Jésus, Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, nous envoyons ces documents et nous déclarons que la moisson rentre en retour. Merci, Père, au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Rappelez-vous que nous sommes au deuxième jour de notre semaine de renforcement spirituel. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Aujourd'hui, il y aura un réveil au milieu de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parlez à votre journée et faites vos déclarations concernant la journée. Vous décréterez une chose et ce que vous décréterez sera établi. Maintenant, faites vos décrets et déclarez dans la foi. Déclarez dans la foi. Cette journée est déclarée bénie. Cette journée est déclarée une journée de témoignage, une journée de lumière, une journée de révélation, une journée de transformation, une journée de faveur, une journée de bénédiction. Aucun mal n'est autorisé du début à la fin. Satan n'a pas de place, d'espace tout au long de cette journée au nom du Seigneur Jésus. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré, cette journée répond pour vous. Pour vous, la journée est bénie. Aucun mal n'est autorisé tout au long de cette journée. Tout marchera pour votre bien aujourd'hui. Au nom de Jésus. Aucun mauvais rapport ne viendra vers nous aujourd'hui. De tous les quartiers, et peu importe le canal, il n'y aura que de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons tous les jours de notre vie. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.